au message. Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Père, merci parce que ta parole nous a été laissée pour que nous puissions connaître précisément ce que tu veux que nous connaissions de l'Évangile, de Jésus-Christ, de notre nature, de ton plan. Et ce matin, nous voulons continuer notre étude du 12e chapitre de l'Évangile de Luc et nous laisser interpeller. Père, si ce matin ce qui est prêché vient de toi, eh bien, je prie pour que cela transforme nos cœurs et que cela ait un impact pour que nous puissions le mettre en pratique. Que tu sois glorifié, que tu nous donnes du discernement. Dans le beau nom de Jésus. Amen. J'ai une question pour vous. Quel est le lien, écoutez bien, quel est le lien qui unit le Canada, la Grèce, Hawaï, Tenerife, les Hautes-Alpes et l'Algérie? Quel est le point commun entre tous ces lieux? Les incendies, c'est exactement cela. Toutes ces régions ici que je viens de citer sont en ce moment, ou l'ont été en tout cas pendant que j'écrivais ce message, en proie aux flammes terribles des feux de forêt. Que ce soit au Canada jusqu'à l'Algérie, en passant par les Hautes-Alpes, des feux se sont déchaînés un peu partout avec une intensité qui était variable. Lorsque vous voyez ça aux informations ou sur d'autres médias, les images sont terribles. Rien ne semble pouvoir arrêter le feu une fois qu'il est lancé. Et ça me rappelle quand j'étais petit, je devais avoir 7-8 ans, lorsque je passais mes vacances au Portugal, dans le nord du Portugal, on traversait régulièrement des forêts, parce que ma famille habitait par là-bas, en plein milieu des forêts, et il y avait énormément, il y a toujours énormément de feux de forêt au Portugal. Et il se trouve qu'une nuit, alors que les forêts étaient en flammes, on devait traverser l'une de ces forêts. Moi, j'étais au fond de mon siège, comme cela, et puis j'avais l'impression que les flammes allaient nous tomber dessus. Parce que, vous savez, je voyais au loin le rouge crépitant, les ombres qui bougent ici avec les flammes, et donc j'avais la sensation que les flammes étaient juste à côté. Très certainement, c'était parce que j'étais un enfant, sinon, probablement, on ne serait pas passé dans cette forêt si c'était dangereux. Mais j'avais cette sensation, j'étais terrifié au fond de mon siège. Ce feu, ici, est terrifiant. Le feu est à la fois attirant, quand on le voit, il y a quelque chose en lui qui nous attire, mais quand il se déchaîne, il est profondément terrifiant. Et si je vous raconte tout ça, c'est que c'est précisément cette image d'un feu qui se déchaîne que Jésus choisit d'utiliser comme image pour exprimer l'une de ses plus grandes attentes. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la parole de Dieu, le passage que nous allons lire, va nous permettre de sortir de la fausse image que parfois nous avons alimentée d'un Jésus qui serait simplement un Jésus tout doux, qui serait issu du monde des bisounours, dans lequel il dirait « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Le Jésus que nous allons voir ce matin, c'est le Jésus biblique, celui qui dit les choses très clairement et qui n'a pas peur ici de dire des choses parfois même qui peuvent faire peur. Je propose qu'on puisse lire ensemble Luc chapitre 12 à partir du verset 49 et ça va s'afficher. Merci. C'est Jésus qui parle. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. » Ici s'arrête la lecture. Et est-ce qu'on pourrait remettre le verset 49 ? « Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » De quoi Jésus peut-il bien parler ici ? La première chose que j'aimerais te dire, c'est que personne n'échappera au feu de Jésus. Même toi qui es chrétien, même toi qui es chrétienne, même moi qui suis chrétien, nous n'échapperons pas au feu que Jésus veut déverser ici. Jean lui-même avait annoncé qu'après lui, justement, viendrait celui qui baptiserait de Saint-Esprit et de feu en parlant de Jésus.
Et dans le livre du Deutéronome, et c'est un passage qui est repris aussi dans le livre aux Hébreux, il y a ce passage que beaucoup connaissent qui proclame que notre Dieu n'est-il pas un feu dévorant, un feu qui consume. Et le feu, justement, est utilisé dans la Bible à chaque fois, enfin presque tout le temps, comme une manière imagée pour parler du jugement de Dieu. Un jugement qui s'abat soit pour détruire, soit pour purifier. Il détruit par exemple comme en Genèse chapitre 19 verset 24 avec la destruction des villes qui sont le symbole du péché de cette époque, Sodome et Gomorrhe. Ce verset nous dit « Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel. » Un jugement ici qui vient détruire le péché. Signe du jugement à venir qui va s'abattre comme un feu destructeur sur le pécheur qui n'aura pas placé sa foi en Jésus. Ce feu, c'est le feu de la géhenne, la chaleur, qu'elle soit imagée ou factuelle, peu importe, de l'enfer, cette souffrance éternelle d'être séparé du Dieu qui nous a créés. Et puis, il y a le feu comme un feu qui purifie. C'est ce que nous retrouvons notamment dans Malachie au chapitre 3. Ce n'est pas le seul endroit qui en parle, mais j'ai choisi celui-ci. C'est un passage, Malachie chapitre 3, dans lequel le prophète, alors que le peuple est vraiment parti en sucette, le prophète va annoncer que le Messie va venir. Il va expliquer notamment ce que va faire ce Messie, l'œuvre du Messie. Voici ce que nous dit Malachie chapitre 3, verset 2. « Qui supportera le jour de sa venue ? Ou qui tiendra quand il paraîtra ? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, donc le peuple de Dieu, il les purifiera. Il les raffinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. Pour les descendants de Lévi, le feu qui est envoyé, il les purifiera. Ainsi, le feu dont il est question ici, pour le chrétien, c'est un feu que Jésus va déverser et qui n'aura pas un effet sur nous de destruction, de jugement finalement, mais de purification. Amenant le disciple de Jésus à voir ses péchés qui sont, eux, brûlés dans le jugement de Dieu sans que nous ne soyons personnellement touchés. C'est cela le feu qui va se déverser, dont Jésus nous parle. Un feu de jugement et de justice pour le péché de ce monde et un feu de purification qui amènera à la perfection ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui font partie de son peuple. Ce feu pour le chrétien, c'est le processus qui se poursuit tout au long de sa vie, dans lequel Dieu est en train de l'émonder, dans lequel il est en train de le tailler. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir que Dieu n'est pas comme moi. Parce que chez moi, j'ai une invasion de ronces. J'ai énormément de ronces dans mon jardin. Et il se trouve qu'au milieu de mes ronces, j'ai un joli rosier qui a poussé et qui faisait de belles fleurs. Mais je sais que mes ronces, elles étouffent ce rosier. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mes gants qui sont censés normalement faire en sorte que mes mains ne soient pas piquées par les lames de rasoir sur les ronces, mais ça n'a aucune efficacité. Et puis j'attrape ces ronces, je les tire de toutes mes forces, et alors que j'ai mal aux mains, les ronces viennent, et sans même que j'ai compris quoi que ce soit, le rosier est venu avec. Ma femme était particulièrement contente ce jour-là. Elle m'a regardé et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Il y avait ce rosier qui était là. Pourquoi tu n'as pas juste pris un sécateur pour tourner ?» Non, moi il fallait que j'arrache tout. Ça faisait du bien à mon côté homme comme ça qui a besoin de se déchaîner. Mais j'ai tout détruit en même temps. Et Dieu, je suis content de voir qu'il n'agit absolument pas de la même manière. Lorsque Dieu a décidé de tailler les ronces qui sont autour de nous, nos péchés, il ne le fait pas en nous détruisant, il ne le fait pas en nous arrachant, mais il le fait d'une manière à ce que notre intégrité en elle-même ne soit pas touchée. Il fait en sorte que les ronces qui sont autour de nous ne viennent pas détruire le beau rosier que nous sommes. Ainsi, par son feu, notre sanctification, il coupe en nous ce qui le déshonore pour ne laisser place qu'à la beauté du fruit qu'il veut pour notre vie. Et ça explique pourquoi finalement Jésus était si pressé que ce feu soit allumé. Parce que Jésus a à la fois ce désir profond que le jugement vienne, que la justice soit faite, que le coupable soit puni et que Dieu soit glorifié. Et en même temps, il a cette soif de voir son peuple qui est pur, qui est purifié, rendu pur.
Jésus était pressé de voir que tout cela puisse se faire par ce feu qui se répand, mais on voit qu'il y a quelque chose qui l'empêchait de le faire pour le moment. Il était impossible que cela arrive tant que sa mission n'était pas finie, et on va afficher le verset 50, qui peut être intriguant. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne tant que je ne l'ai pas reçu. Si on peut le laisser afficher, s'il vous plaît. Jésus est déjà baptisé par Jean-Baptiste. Il y a même le Saint-Esprit qui s'est déposé sur lui sous la forme d'une colombe. Donc ça veut dire que là, ici, Jésus ne parle pas d'un baptême d'eau. Il n'est pas en train de dire « je dois me refaire baptiser dans l'eau devant tout le monde ». De quoi Jésus peut-il parler ? Il y a un mot qui nous indique de quoi Jésus parle et ça doit nous interpeller. Quelle angoisse est la mienne, dit Jésus. Quelle angoisse est la mienne. Il y a un élément dans toute la vie de Jésus-Christ, dans son parcours, qui a suscité en lui une angoisse tellement profonde qu'il en a transpiré du sang. C'était la croix. Écoutez bien ce qui est marqué dans Marc chapitre 14. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémanée. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Ce qui était source d'angoisse la plus profonde pour Jésus, c'était la perspective de la croix. Car il sait que là, sur cette croix, ce n'est pas simplement la douleur effroyable d'une mort par crucifixion qu'il va vivre. Mais l'angoisse qu'il porte, c'est en lien avec le fait que là, sur cette croix, ça sera la première fois depuis le début de l'éternité, donc c'est-à-dire sans qu'il n'y ait de début, que Christ sera séparé de son Père, ici, sur cette croix. Jésus sera séparé de son Père, supportant sur lui le jugement divin que nous méritons. Et sur cette croix, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas le jugement d'un seul homme qu'il endosse sur lui, mais c'est le jugement de tous les hommes qui placeront leur foi en lui. Donc ça veut dire que c'est comme des vagues successives qui s'abattent sur Jésus-Christ. Le jugement pour un tel, le jugement pour un tel, le jugement pour un tel, et qui viennent comme le submerger, qui viennent comme l'immerger ici dans le jugement de Dieu. Ainsi comme des vagues qui se succèdent les unes après les autres, Jésus-Christ est englouti dans le jugement de Dieu, qui vient déverser sa saine et juste colère. Une colère qui nous était destinée, vous le savez, à nous qui sommes pécheurs, mais que Christ a accepté dans sa grâce de porter sur lui. Malgré la douleur, malgré l'angoisse que cela représentait pour lui, Jésus accepte malgré tout d'être englouti de cette manière dans le jugement de Dieu qui s'opère aux yeux de tous sur la croix. Lors du baptême, nous sommes plongés dans l'eau. Ici, le baptême dont parle Jésus et qu'il est le seul dans toute l'humanité à expérimenter, c'est une immersion, non pas dans l'eau, mais dans le jugement de Dieu. Et Jésus est angoissé à l'idée de vivre cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se dérobe pas pour autant. Il confie à Dieu son inquiétude et son angoisse, mais malgré tout, il soumet sa volonté à la mission qui est la sienne. Et je crois que l'attitude de Jésus, elle doit nous encourager et elle doit nous enseigner. Parce que toi aussi, certes, tu ne vas pas mourir sur une croix pour le salut des autres, mais toi aussi, il y a des choses légitimes dans ta vie que tu dois faire, que tu dois accomplir, mais qui sont pour toi une source d'angoisse profonde. C'est peut-être une intervention médicale que tu dois vivre, mais pour toi, ça t'angoisse profondément. Peut-être que toi, tu es appelé à servir Dieu, à partir en mission, à te former à l'Institut biblique ou autre chose, mais tout ce que ça implique de lâcher, ça t'angoisse. Vivre par la foi comme ça t'angoisse. Partir à l'étranger d'une manière inhabituelle comme cela, sans le sou, ça t'angoisse. Tu sais que Dieu t'appelle, mais ça t'angoisse. Peut-être quelqu'un d'autre, tu es appelé à déménager ou à changer de travail, mais ce changement de stabilité ici est pour toi une source d'angoisse profonde.
Il y a peut-être quelqu'un parmi nous, c'est simplement le fait que tu dois avoir une discussion avec quelqu'un autour de toi. Peut-être un collègue, peut-être un proche, peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être même ton simple enfant ou peut-être ton parent. Et tu sais que dans cette discussion, il y a des éléments qui sont tellement sensibles que ça peut provoquer des dissensions, des difficultés. Donc tu sais que tu dois parler, mais ça t'angoisse. Et en fait, ça peut être plein d'autres situations dans lesquelles tu sais que Dieu t'appelle à agir d'une certaine manière, mais ça t'angoisse profondément. Jésus ne nous est pas montré comme un surhomme qui ne connaît pas l'angoisse. Il nous est présenté plutôt comme le Fils de Dieu qui, dans son humanité, expérimente l'angoisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne refoule pas cette angoisse comme si ce n'était pas normal. Il n'est pas en train de dire, moi, en tant que Christ, l'angoisse, je ne peux pas la connaître. Et parfois, on a l'impression que les chrétiens se disent, moi, en tant que chrétien, je suis victorieux, donc l'angoisse dans ma vie, je ne dois pas la connaître. Ça n'existe pas un chrétien qui a une angoisse. Si tu as une angoisse, c'est que tu as un démon ou c'est qu'il y a un autre problème. Jésus nous montre que lui, on ne va pas dire qu'il avait un démon en lui, que Jésus-Christ était angoissé. Il était angoissé. Donc si parmi nous, il y a quelqu'un qui expérimente une véritable angoisse, sache-le, Christ lui-même a été angoissé. Et ensuite, on voit que Jésus-Christ, la manière dont il agit, c'est qu'il ne le cache pas non plus. Vous savez, un peu comme une hypocrisie, je suis angoissé au fond de moi, mais devant les gens, je ne montre rien. À qui est-ce qu'il en parle, Jésus ? Il en parle à ses propres disciples. Jésus est l'exemple pour ses disciples. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples ? Je suis dans une terrible angoisse à en mourir. Et qu'est-ce qu'il leur demande ? Priez pour moi. Priez pour moi. Veillez et priez pour moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il parle à son Père. Et il prie devant son Père. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour nous de voir que quand nous sommes angoissés, il ne devrait pas y avoir de honte à demander à un frère ou à une sœur, mon frère, ma sœur, je suis dans une angoisse terrible. Prie pour moi. Prie pour moi. Jésus lui-même, il a demandé qu'on prie pour lui. Et ensuite, il est allé voir son Père dans la prière et il a exposé la douleur de son cœur, tout en continuant de considérer que le choix du Père était le bon. Cependant qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Jésus considérait sincèrement que si Dieu répondait non à sa demande, et c'est d'ailleurs ce qu'il fera, sa prière était autant exaucée que si Dieu avait répondu oui. C'est tellement interpellant. Ça m'a parlé parce que combien de fois je me suis rendu compte, ai-je prié d'une manière évangéliquement correcte, en demandant quelque chose à Dieu et en finançant ma prière, parce que je sais que ça fait bien de finir comme ça, pas ma volonté, mais la tienne. Et la réalité, c'est que dans mon cœur, ce que je veux, c'est juste que Dieu me dise oui. Je ne veux pas qu'il me dise non. Même si je lui dis ma volonté, mais pas la tienne, dans la réalité de mon cœur, ce que je veux, c'est juste qu'il me dise oui. Ici, Jésus, il nous montre un exemple différent. Il nous montre qu'en réalité, que Dieu me réponde oui ou que Dieu me réponde non, c'est la bonne réponse. Parce que la bonne réponse, c'est le fait que Dieu nous réponde. Vu que Dieu est celui qui est le plus sage en toute occasion, le non qu'il donne à ma situation lorsque je prie pour lui est la bonne décision, est la bonne réponse. Et donc ce matin, on est peut-être invité lorsque l'on prie et lorsque l'on veut vraiment dire que ta volonté soit faite, de considérer réellement au fond de notre cœur, en tout cas c'est pour moi, que lorsque Dieu me dit non, c'est la bonne réponse. Ce n'est pas celle qui me fait le plus plaisir peut-être, mais c'est la bonne réponse. Et on voit que Jésus-Christ a été exaucé, parce que finalement, Dieu lui a dit non, je ne vais pas reculer cette heure-là, mais par contre, je vais t'accompagner. Je serai là avec toi jusqu'au bout. Et donc, pour faire le lien avec le premier verset, pour que le feu de Jésus puisse se déverser, il fallait baptiser par ce jugement de Dieu avant que son feu se déverse. Les paroles de Jésus sont fortes et on arrive à la dernière partie. Et leurs conséquences nous sont décrites au verset suivant à partir du verset 51 que l'on va relire ensemble. Verset 51, s'il vous plaît. Merci. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre ? Non, mais la division. Verset 52. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Croyez-vous
que je sois venu apporter la paix sur terre. Le Messie, qui dit ça? Les contemporains de Jésus pensaient que le Messie allait venir rétablir la paix en Israël en chassant l'oppresseur romain. Ils pensaient que c'était ça sa mission pour le moment. Mais les propos de Jésus sont tellement différents. Jésus apporte certes une paix immédiate, mais c'est la paix avec Dieu. Celui qui confie sa vie en Jésus n'est plus contre Dieu, mais il est pour Dieu. Ainsi, il n'est plus en conflit avec Dieu, parce qu'il a accepté la main tendue par Dieu envers nous, du haut de la croix. Et il y a une paix qui viendra plus tard, mais qui est à venir, la vraie paix. La paix qui vient après le jugement, après que le feu de Jésus soit déversé. Mais ce dont parle Jésus ici maintenant, eh bien, c'est qu'il y a une véritable division et pas une paix qui est apportée sur la terre par sa personne. Et il prend ici des exemples extrêmement forts. Il ne faut pas limiter au nombre 5, il ne faut pas limiter à la famille, mais il nous montre que dans les liens qui sont censés être les plus proches, un père et son enfant, une mère et sa fille, dans ce lien-là, il y aura de la division. Parce qu'il n'y a finalement que 2 possibilités. Soit nous sommes avec Jésus, donc ses disciples, et alors au jour du jugement, comme nous l'avons vu d'autres semaines, Jésus lui-même prendra position pour nous en notre faveur, ou alors nous sommes contre Jésus. Et dans ce cas-là, le jour du jugement, Jésus ne plaidera pas en notre faveur. Il n'y a pas de 3e position au milieu, dans le style « Jésus ne me dérange pas, mais j'y crois pas plus pour autant ». Non, soit nous sommes avec Jésus, soit nous sommes sans Jésus. Et cette réalité, elle peut amener la division dans nos familles ou dans toute sphère de la société. Parfois une division dans nos relations parce que, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, nous assumons des choix, nous assumons des décisions et surtout nous avons choisi de ne faire allégeance qu'à Jésus, à aucun autre homme, à aucune autre divinité ou quoi que ce soit, seulement à Jésus. Et finalement, le christianisme est exclusif et il est radical. Il n'y a pas de entre les deux. C'est soit on est avec Jésus ou soit on n'est pas avec Jésus. Et donc ça peut provoquer du rejet de ceux qui nous sont proches et encore plus quand on fait les choses sans sagesse. Donc c'est une réelle division qui existe. Et ultimement, il y a une division éternelle qui s'opérera. Ceux qui confessent Jésus et ceux qui ne confessent pas Jésus ne cohabiteront pas ensemble dans l'éternité. Il y a une véritable division ici qui est faite. La question est maintenant de savoir pourquoi est-ce que Jésus dit-il tout ça? Pourquoi est-ce que Jésus révèle-t-il des choses qui ne nous font pas plaisir comme cela? Je crois qu'on aimerait tous dans notre cœur humaniste un peu de se dire ok, que je crois en Jésus ou non, au final, qu'est-ce que j'aimerais retrouver mon père, qu'est-ce que j'aimerais retrouver ma mère, qu'est-ce que j'aimerais retrouver ma sœur, mon frère avec moi, même s'ils ne croient pas en Jésus. Je crois qu'on a tous ce cœur ici de se dire j'ai pas envie d'être tout seul dans l'éternité. Mais c'est normal qu'on ait ce désir. Et c'est notamment pour cela, je crois, que Jésus nous informe de tout cela. Parce que quelques versets plus tôt, Jésus nous appelle à prendre position pour lui. Et maintenant, il continue de nous expliquer ce que cela implique et comment ça doit impacter notre vie au quotidien. Parce que lorsque tu entends que le feu du jugement va s'abattre sur terre, que toi qui es en Jésus, tu vas simplement être purifié, alors que ton ami, ton proche, ton collègue ou autre qui n'est pas en Jésus ne va pas être purifié, mais vivre éternellement le juste jugement pour ses actes et son incrédulité, quel est le sentiment que tu as en toi-même? Ou lorsque tu entends que la division que Jésus apporte aura un impact éternel. Pour toi, disciple de Jésus, tu seras auprès de Dieu, dans la joie, dans la paix, dans l'abondance. Alors que peut-être ton proche, qui est peut-être même celui qui est le plus proche dans ta vie, qui lui ne reconnaît pas Christ, ne vivra que dans les remords, la souffrance et la séparation avec Dieu. Quels sont les sentiments que cela fait jaillir en toi? La tristesse, la souffrance, l'inquiétude, la peur, peut-être d'autres choses. Et je crois que ces sentiments justement que ton cœur exprime, le Saint-Esprit les utilise. Et c'est le but de Jésus ici, pour te pousser, pour nous pousser à ne pas nous endormir. Tout à l'heure, quelqu'un a résumé dans sa prière les 2 points. De ne pas nous endormir et de premièrement manifester pour nous en tant que chrétiens notre reconnaissance pour ce privilège qui nous est fait en tant que chrétiens de vivre pour l'éternité avec Jésus-Christ.
Mais deuxièmement, de ne pas nous endormir et de continuer de porter ce message de l'évangile, de la grâce autour de nous. Pourquoi ? Pour que l'enfer soit dépeuplé au bénéfice du peuple de Dieu. C'est pour cela que Jésus ne nous cache pas la vérité, parce qu'il veut nous envoyer en mission. Il veut nous envoyer dans ce monde, il veut nous envoyer dans nos familles, dans notre travail, sur nos réseaux sociaux, là où on est placé, pour que nous portions l'évangile de Jésus-Christ, pour que nous incarnions la grâce de Dieu qui vient sauver des pécheurs tels que nous pour les sauver. Afin, comme je le disais, que l'enfer soit dépeuplé au bénéfice du peuple de Dieu. Oui, le jugement de Dieu va arriver. Oui, la séparation visible aujourd'hui va s'accentuer éternellement. Mais mes frères et sœurs, et toi peut-être qui ne connais pas encore Christ, tant que Jésus n'est pas revenu, il n'est pas trop tard. Place ta foi en Jésus, place ta confiance en Jésus. Et alors la Bible est très claire, elle nous dit « tu seras sauvé ». Tu seras sauvé, nous dit la parole de Dieu. Place ta foi en Jésus et tu seras purifié de tes fautes. La dette de ton péché a été supportée, payée une fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix. Place ta foi en Jésus et tu seras en paix avec Dieu, car tu reconnais ton état de pécheur et tu reconnais que lui est digne de toute louange. Tu as été pardonné. Place ta foi en Jésus et tu as cette assurance que tu ne seras plus jamais séparé de Dieu, et même si ceux qui t'entourent, qui sont les plus proches de toi, se détournaient un jour de toi. Place ta foi en Jésus. Et alors le Saint-Esprit t'équipera pour que toi, à ton tour, tu puisses être une lumière, un témoignage vivant pour que le monde qui t'entoure entende parler de Jésus-Christ. Et que peut-être, selon la grâce de Dieu, au travers de ta parole, au travers de ton acte, tu contribues à ce que quelqu'un qui marchait dans une direction opposée à Dieu se rapproche de lui et même peut-être confesse le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, qui déversera pleinement ce feu lors de son retour, soit glorifié. Amen. Père, nous voulons dans cet instant nous placer devant toi et reconnaître que oui, il y a un jugement à venir. Que Père, tu nous invites pour nous en tant que chrétiens à ne pas nous endormir, à ne pas nous enorgueillir de cette place privilégiée que nous avons, qui n'est que le fruit de ta grâce. Mais tu nous invites à le reconnaître, à être reconnaissant pour cela, et ensuite à marcher, à parler, à vivre d'une manière qui t'honore et d'une manière qui professe que Christ est mort, ressuscité, et qu'il est la solution pour vivre en paix avec toi. Aide-nous à partager cela avec l'urgence finalement que ces versets nous indiquent. Nous t'aimons et nous voulons que de plus en plus de personnes puissent t'aimer. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Je propose que nous puissions maintenant tourner nos regards justement vers ce Christ, ce Jésus qui nous a sauvés, qui nous a libérés, qui viendra juger le monde. En prenant ce temps de Sainte Seine, j'aimerais inviter l'équipe de louanges à revenir. Simplement prendre un temps avant de distribuer quoi que ce soit, prendre un temps devant Dieu ici pour s'examiner. Prendre un temps pour reconnaître devant Dieu notre état, l'état de notre cœur. Est-ce qu'en ce moment nous sommes plutôt en paix avec Dieu dans notre attitude, ou est-ce que nous avons des attitudes qui le déshonorent, et dans ce cas-là, demandons-lui pardon pour que nous puissions simplement lui faire honneur. Que si nous avons des choses à régler dans notre vie aussi, que nous puissions nous engager à le faire dans cet instant. On va prendre un instant.